CRTV News, nothing but the news. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, soyez les bienvenus au Centre de coordination des opérations des urgences de santé publique pour notre point de presse quotidien sur l'épidémie de Covid-19 au Cameroun. Au nom de Monsieur le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, je vous adresse toute sa satisfaction au vu des efforts considérables que vous mobilisez pour soutenir les actions de riposte entreprises par notre gouvernement, en éclairant l'opinion publique sur cette maladie contagieuse et en accompagnant ainsi les populations dans l'adoption de bons comportements. La situation épidémiologique à ce jour fait donc état de 21 203 cas confirmés, 20 117 rémissions, soit donc un taux de guérison de 95%, 423 décès, soit un taux de létalité de 1,9%. Mesdames et messieurs, il y a quelques semaines encore, vous étiez nombreux à attendre impatiemment ces chiffres qui nourrissaient vos inquiétudes, vos appréhensions devant cette pandémie, qui changeait brutalement nos modes de vie, qui renforçait nos doutes sur une reprise éventuelle de la vie normale, de la vie de tous les jours. Nous étions tous inquiets. Au fil des semaines, au fil du temps, il apparaît nettement que beaucoup de personnes atteintes de Covid-19 recouvrent leur santé, surtout si elles sont dépistées précocement et prises en charge. Que ces personnes reprennent leur vie normale sans plus faire face à la stigmatisation sous-jacente que la maladie imposait. Au fil des semaines, au fil du temps, il apparaît nettement que les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'OMS nous protègent, nous ont protégés et limitent la transmission. Au fil des semaines, au fil du temps, il apparaît nettement que l'assouplissement des mesures barrières que le gouvernement a décidé, cet assouplissement a été indispensable et salutaire pour notre environnement économique et socio-culturel. Mesdames et messieurs, notre souhait le plus ardent est donc incontestablement de pouvoir parler de Covid-19 au passé. Mais la réalité est tout autre. Ne l'oublions jamais, jamais, jamais. Tant que persistera un seul foyer de transmission active du virus dans un de nos villages, un de nos quartiers, c'est le Cameroun tout entier qui restera en épidémie. Ne l'oublions jamais, jamais, jamais. Tant que l'épidémie sera active dans un seul pays au monde, c'est le Cameroun et tous les autres pays qui resteront en épidémie. Ne l'oublions jamais. Jamais, jamais. Aujourd'hui, plus que jamais, Covid-19 a démontré que le monde est un et global. Et que, quand Yaoundé s'enrhume, Sydney ou Paris ou Tokyo peuvent tousser. Mesdames et messieurs, au moment où s'impose donc la nécessité d'envoyer nos enfants, nos chers enfants, au moment où s'impose la nécessité de les envoyer à l'école, au moment où s'impose la nécessité de sortir à nouveau de nos maisons pour trouver de quoi leur payer la scolarité, leur donner à manger quand ils reviennent des classes, préparer leur avenir, et ce faisant, l'avenir du Cameroun. Au moment où s'impose la nécessité pour le Cameroun de faire face aux diverses échéances sociopolitiques à venir, au moment où l'épidémie flambe à nouveau dans la plupart des pays au monde, mesdames et messieurs, d'où vient-il que certains déclarent la fin de la guerre? Comment comprendre cette réticence à continuer à respecter les mesures barrières, celles-là qui ont fait leur preuve? Comment comprendre le refus d'adhérer à notre stratégie de testing massif, cette stratégie que beaucoup de pays nous envient? Oui, que beaucoup de pays nous envient. Oui, en effet, vous êtes de plus en plus nombreux à refuser de vous faire tester, même lorsque vous présentez des signes et symptômes suspects. Vous êtes à refuser de collaborer avec nos équipes chargées de suivre tous ceux qui ont été en contact étroit avec un cas testé positif. Vous êtes de plus en plus nombreux à fermer vos portes à nos équipes de désinfection et de décontamination.
Ladies and gentlemen, the epidemiological situation to date shows 21,203 confirmed cases, 20,117 recoveries for a recovery rate of 95%, and 423 deaths for a lethality rate of 1.9%. Despite these declining figures, we show that transmission is increasingly under control and that our health facilities are less and less used, it is worth noting that epidemic outbreaks are increasingly reported around the world. Let us remember that we are not immune either to imported cases or to the rapid spread of a local outbreak. We must remain vigilant. We must massively comply with all the measures put in place by the government to protect our country. These measures are effective, and that is why I will never get tired of repeating them to you, namely, wash hands with clean running water and soap or use an alcohol-based solution. Cover your nose and mouth with a disposable tissue when coughing, sneezing, or use a bent elbow. Avoid close contact with anyone with flu symptoms. Maintain physical distancing of at least 1.5 meters. Above all, stay at home as much as possible. Go out only when necessary, and wear a face mask when going out. Let us protect ourselves. Let us protect our children. Let us protect others. Thank you for your kind attention. CRTV News, nothing but the news.